chacun. On va prendre un temps dans la présence de Dieu ce matin. Un moment, on va pouvoir le louer et l'adorer. On va pouvoir le célébrer, lui dire merci, lui dire je t'aime. Un moment avec toi pour te louer. Un moment avec toi pour t'écouter. Une prière, plus qu'une louange, je veux te le dire, je suis venu pour vivre ce temps avec toi. Un moment avec toi, pour te louer. Un moment avec toi, pour t'écouter. Avec toi, un moment avec toi, pour te louer. Un moment avec toi, pour t'écouter. Un moment avec toi, pour t'adorer. Exalté, le roi est au-dessus des cieux. Une dernière fois, il est exalté, tous ensemble.
Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Un moment pour te dire merci. Un moment pour te dire je t'aime. Alléluia, nous sommes venus pour te dire combien nous t'aimons. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Elle n'a plus d'importance, elle n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu, je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu, je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers, Seigneur de l'univers. Elle n'a plus d'importance, elle n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, dis-le au Seigneur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. On va ouvrir la parole de Dieu, mais avant de l'ouvrir, juste une petite introduction. Dans les jours qui viennent de s'écouler, dans cette semaine, nous sommes à cette période de fête chrétienne. Il y a eu la Pâque, qui n'est pas simplement
les œufs en chocolat ou cocotte ou tout le reste, tous les lapins et tout le reste, ou la fête pour eh bien, vivre en famille, bien que nous étions sous la contrainte sanitaire. Mais Pâques pour nous, c'est la mort de Christ à la croix. Pâques pour nous, c'est la résurrection de Jésus. Alléluia. Et pendant ce temps, ce laps de temps où il fut mort, pensons pas qu'il n'y avait plus rien, c'était le vide sidéral. Non, il était vivant car la mort n'a jamais pu le retenir. Il était vivant, il est allé prêcher à ceux et celles qui avaient cru en lui depuis des siècles et qui n'avaient rien vu en disant « Je suis là ». Il est venu comme la justice de Dieu accomplie. Alléluia. Et puis, il est resté pendant 40 jours sur cette terre, alors qu'il était ressuscité, mais pas encore glorifié. Il était depuis 40 jours sur cette terre, et puis il va leur annoncer bien des choses. Et suite à cela, il y a eu l'ascension. L'ascension, nous connaissons cette date. Elle est toujours plus ou moins pour nous au mois de mai, n'est-ce pas? Le jeudi de l'ascension. Forcément, c'est un jeudi, si Pâques est un dimanche. Forcément, ça tombera comme ça, c'est toujours 40 jours après. Automatiquement. Et puis 10 jours après, c'est ce qu'on appelle Pentecôte. 50 jours après Pâques, ou le lundi de Pentecôte. Ah, je sais que c'est un jour férié pour certains. Ça va nous faire un super week-end. J'espère que Pentecôte, ce n'est pas juste que cela. Ou Pentecôte, une fête religieuse comme on a Noël, par exemple. Alors l'ascension, parfois certains disent, l'Assomption, c'est quoi la différence entre l'ascension et l'Absomption? L'Assomption, c'est le 15 août, c'est une fête qui se dit religieuse, mais qui n'a aucun fondement dans la parole de Dieu. C'est de la religion. Et un mélange syncrétiste de religion ancestrale intégrée dans la religion chrétienne. Donc, ce n'est plus du tout le message de l'Évangile. L'ascension, c'est l'ascension de Jésus. Mais avant de monter au ciel, avant d'être glorifié, il a dit des choses. Il a accompli des choses. Pendant 40 jours, des choses fameuses. Certaines nous sont relatées dans la parole de Dieu. Quelques points seulement. Mais en l'occurrence, il n'a pas dédaigné d'accomplir une pêche miraculeuse. Alors qu'il était glorifié, il aurait pu dire les choses de la terre, c'est fini pour moi, j'ai plus besoin. Mais il a répondu aux besoins de marins-pêcheurs. Et cette fois-ci, la pêche miraculeuse, les filets ne sont pas déchirés, à l'inverse de la première. Extraordinaire. Ils ont pu partager tellement qu'il y en avait. Mais encore, quand ils sont arrivés sur le rivage, il y avait déjà le repas qui était prêt. Formidable, hein? Il s'est même occupé de la cuisine. Parfois, on pense que Jésus, il est au ciel, il ne s'occupe pas de nous, il s'occupe de nous dans les moindres détails. Mais voilà, il va laisser 2 commandements majeurs. Il y en a d'autres, mais 2 commandements majeurs pendant cette période, ce temps-là. Le premier, nous le trouvons dans Matthieu, chapitre 28, versets 19 à 20. On peut le retrouver aussi dans les autres évangiles, mais spécifiquement dans Matthieu 28, les choses sont très claires. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Gloire à Dieu. Et sans aucune prétention, j'ai dû le prêcher plusieurs centaines de fois, ce message. Non pas celui de maintenant, lors de ce culte, mais le message sur ce verset, sur la surface de la terre. Car tout prédicateur qui se respecte et qui prêche le plein évangile ne peut pas passer outre un tel verset. Alléluia. C'est la ligne directrice, c'est la ligne de mire de tout chrétien et de l'Église et de tout ministère qui se met au service de Dieu. Ministère au sens serviteur de Dieu. Il y a un autre verset, Actes chapitre 1er, ou un autre commandement, versets 4 à 8. Il est parlé donc de Jésus, comme il se trouvait avec eux. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps. Parfois, on voudrait bien savoir les temps, les moments, les époques, et ainsi de suite. Ce dont vous devez savoir, c'est ce qui suit. Mais vous recevrez une puissance, dunamis, vous recevrez une puissance miraculeuse, car c'est le même mot. C'est le mot qui peut être traduit même dans son sens intrinsèque, le plus au sens sémantique. Il vous donnera
le pouvoir, le vouloir, pardon, et le faire. Le désir et la capacité de le faire. Ce qui dépasse tout entendement. Et cela devient possible. Ce qui était impossible devient possible. Vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez des témoins à votre heure. Oh, vous êtes là? Je viens de dire une ineptie là. Ce n'est pas du tout ce qui est écrit. Et vous serez à moi. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Vous direz ce que j'ai à vous dire. Vous ne donnerez que ce que vous aurez reçu. Vous serez mes témoins. N'est-ce pas? Où? À Jérusalem. Oh, pourquoi, Seigneur, tu nous choisis Jérusalem? Là-bas, on nous chasse, on nous pourchasse, on veut nous faire vivre ce que toi, tu as vécu. À Jérusalem, en Judée. Oh, la Judée pour Jérusalem, c'est les provinciaux comme pour les Parisiens. Pardonnez-moi si quelqu'un m'entend là. Hein? D'accord? La Judée. La Samarie. Alors, ceux-là, on ne peut pas les supporter. Entre les Juifs et les Samaritains, il y avait inimitié. On ne peut pas les supporter. Tu nous envoies vers eux? Oui. Et jusqu'aux extrémités de la terre, jusque vers les barbares, les hérétiques, les Grecs de l'époque, la philosophie de l'époque. Non, ce n'est pas possible, Seigneur. Et ainsi, vous serez mes témoins de là à là-bas. Gloire à Dieu. Voilà, ça, ce sont les deux commandements principaux, majeurs, que Jésus laisse alors qu'il n'est pas encore monté au ciel. Gloire à Dieu. À ce titre, il ne donnera pas d'autres commandements. Ils sont là, c'est les lignes directrices, c'est les deux rails de la voie ferrée qui nous mènent au ciel. Alléluia. Et on ne va pas passer à côté, à droite, à gauche, on reste sur cette ligne. Alors, à la suite de cela, j'ai intitulé mon message, ça va vous faire sourire, mais la question, elle est posée. Connaissez cela, quand je vais le dire, vous allez comprendre tout de suite. Votre mission, en parlant à vous, à moi, votre mission, si vous l'acceptez, ça vous dit quelque chose ça? Hein? Mission impossible. Voilà, on a fait la pub. Hein? Mais si Mission Impossible, la vieille série ou les films qui sont passés depuis une vingtaine d'années, sont faits eh bien, de missions impossibles avec des supercheries, du mensonge, du faux semblant et tout cela, la mission est impossible à nos yeux, humainement parlant, d'être agréable à Dieu et d'accomplir ce qu'il attend de nous. C'est impossible. Mais ce qui est possible, c'est que tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout est possible à celui qui s'attend au Seigneur. Si 2 ou 3 s'accordent en mon nom et me demandent quelque chose, ils croient que c'est accordé, ils le verront s'accomplir. Ça, c'est possible. C'est des versets merveilleux, mais très dérangeants. Parce que ça nous pousse dans nos retranchements. Là, on n'a pas d'excuses. Oui, mais Seigneur, tu vois, il y a ceci, il y a cela. Il n'y a pas d'excuses. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça, c'est une équation spirituelle. Tu l'acceptes, tu la reçois et tu la vis. Tu cherches à la négocier, tu ne verras rien. Alors, à partir de là, quelle est cette mission? En se basant sur ces 2 versets principaux de Jésus avant de monter en gloire. Eh bien, je l'ai synthétisé en vivre l'Église. Je ne parle pas de la religion, je parle de l'Église. L'Église, corps vivant, temple du Saint-Esprit. Je ne dis pas vivre la réunion ou devenir à la réunion. Non, vivre la communion fraternelle et la dimension de l'Église. Comme le Seigneur a appelé des hommes au ministère pastoral, Éphésiens chapitre 4. Ils ont été donnés à l'Église pour que l'Église elle-même exerce son propre ministère, son propre service. Alléluia. Entre-temps, pour que l'Église aussi soit édifiée. Vivre l'Église pour qu'elle-même, elle missionne. Vous savez, dans les Actes des Apôtres, à la Pentecôte, l'Église est née et à la Pentecôte, la mission est née. Les deux en même temps. Et une vraie mission, ce n'est pas de faire du colonialisme. La vraie mission, c'est de voir l'Église naître. Et l'Église n'a de sens sur cette terre que d'être la colonne et l'appui de la vérité. C'est donc de missionner pour le Seigneur. Alléluia. Qui dit missionner veut dire labourer, semer, nettoyer, veiller, voire moissonner en son temps. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors à partir de là, nous lisons Actes chapitre 1er, versets 13 à 15. C'est les versets qui suivent tout simplement ce qu'on vient de partager. Ces hommes, ces femmes ne sont pas restés les bras ballants, découragés, déconfits,
en voyant Jésus monter au ciel, oh, c'est merveilleux. Et là, on va faire un lieu particulier. On va mettre peut-être une basilique en disant c'est un lieu saint, particulier, comme on en a quelques-uns en France ou ailleurs sur la surface de la terre. Et on va faire de l'idolâtrie ici parce que quelque chose de particulier s'est accompli. Pas du tout. Pas du tout. Là où Jésus est parti, il leur a dit, allez à tel endroit, retournez à Jérusalem, retournez là où vous avez l'habitude d'aller. Et quelle est cette habitude? C'est d'aller prier ensemble. Retournez là-bas et attendez que la promesse soit accomplie. Alors nous lisons, quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'est une habitude, une excellente habitude. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre de personnes réunies étant d'environ 120. Et ceci va durer 10 jours, mais ils ne pouvaient pas le savoir. Eux, ils ont persévéré. En fait, le groupe n'a fait que croître. Ils étaient à peu près une vingtaine, 25 au départ. Les noms sont cités. Et 10 jours après, ils étaient 120. La prière ne fait pas fuir les gens. Mais la prière fervente, pleine de force, va chercher des gens même dans les endroits les plus reculés, les plus difficiles. Alléluia. Hier, nous étions dans un temps de jeûne et prière. Des frères et sœurs ont pu se libérer, sont venus, non pas pour présenter leurs propres besoins, mais pour présenter leur vie au service de Dieu. Et en priant pour toute l'Église, c'est-à-dire vous tous, nous tous ensemble, pour que nous soyons tous bénis, notre maison soit bénie. Non pas qu'on soit sans souci, mais qu'on soit fidèles jusqu'au bout. Pour que cette ville dans laquelle nous sommes, ou cette métropole, avec les villes aux alentours, quels que soient les quartiers, quelles que soient les rues, quel que soit le trottoir, quel que soit notre palier de porte, puissent entendre la bonne nouvelle de Jésus. Que des gens les plus vils, les mécréants, les méchants, avec un casier judiciaire peut-être fort lourd, puissent être touchés par le Seigneur. Saul de Tarse était un de ces personnes. Il vivait sur le dos des chrétiens. Des jeunes étaient des orphelins à cause de Saul de Tarse. Des veuves étaient veuves à cause de Saul de Tarse. Des pères et des mères ont perdu leurs enfants à cause de Saul de Tarse. Et l'Esprit de Dieu est allé toucher Saul de Tarse. Et quelques temps plus tard, il deviendra l'apôtre Paul. Non pas parce qu'il avait un potentiel, tout simplement parce que l'amour de Dieu l'a vaincu. Alléluia. L'amour de Dieu est plus fort que les situations dans lesquelles nous sommes. Donc ils ont persévéré, et le texte nous dit tous, dans un commun accord, ont persévéré dans la prière. Tous. Personne ici dans ce lieu peut dire ça c'est pas pour moi. Ça voudrait faire mentir la parole de Dieu. Et ça c'est pas acceptable. Tous, chacun d'entre nous. Alors les noms sont présentés. Il y a même les frères de Jésus, les frères de sang, ce que Marie a eu avec Joseph. On en connaît quelques-uns, et entre autres Jacques et Jude. Jude, c'est celui qui a écrit l'épître de Jude. Ils n'ont pas dit, ah, nous sommes des frères de Jésus, on n'a pas besoin de prier, on n'a pas besoin de tout ça, nous on est au-dessus des autres, on est une caste supérieure. Non, ils étaient tous là. Tous d'un commun accord. Pas tous en train de se divisager, en train de se mépriser, en train de se critiquer. Et soyons honnêtes, plaise à Dieu que ces choses ne soient pas dans notre assemblée par la grâce du Seigneur, sans aucune prétention, sans aucun orgueil, parce qu'on peut être touché par n'importe quoi, mais ce serait un malheur que parmi nous, des frères et sœurs ne se parlent pas par mépris, par dédain, par esprit de supériorité, ou ayant été blessés malencontreusement ou sciemment, eh bien décident que maintenant c'est comme ça. Et après on va prendre le pain et le vin. Attention de ne pas prendre un jugement contre nous-mêmes. Je ne peux pas dire que j'aime Dieu que je ne vois pas si je n'aime pas mon frère et ma sœur que je vois. Tous d'un commun accord. Peut-être avaient-ils des opinions divergentes, peut-être avaient-ils des appréciations de la vie quelque peu différentes, parce que nous n'avons pas la même éducation, nous n'avons pas la même culture, qui plus est. Donc il nous serait difficile d'être dans la même compréhension intellectuelle ou même de ressenti, mais nous avons le même objectif, la gloire de Dieu. Pourquoi sommes-nous ici? Pour être bénis, amen. Pour être secourus, amen. Parce que j'ai besoin du Seigneur, amen. Et ça, c'est la cour d'école.
Dieu veut que nous ne soyons pas que des enfants dans la cour d'école, mais que nous soyons des fils et des filles de Dieu, et que nous portions sur notre front le nom du Seigneur. Mission impossible aux yeux des hommes, folie, absurdité, non-sens, mais pour celui qui croit, puissance de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alors allons plus loin, tous un commun accord, persévérer. Il persévérait, quand on persévère, c'est qu'on a commencé quelque chose. On ne persévère pas dans le vide, n'est-ce pas? C'est qu'on a commencé quelque chose. Ils avaient commencé par un petit commencement. Ils s'étaient réunis entre eux. Ils avaient l'habitude de se retrouver à tel endroit. La vie chrétienne n'est pas une vie de papillon où on se promène à droite, à gauche, mais on a besoin d'un lieu où on nous retrouve avec nos frères et sœurs, dans la communion fraternelle, un rendez-vous particulier pour pouvoir partager, non pas venir à la réunion, ça fait de nous des religieux, mais venir dans la communion fraternelle. Même si apparemment ça ressemble à la même chose, mais ce n'est pas la même disposition de cœur. Ils persévéraient, ils poursuivaient l'effort, et l'effort, ce n'était pas de rebâtir le temple ou d'accomplir de grandes et de belles actions qui nous valorisent. Les bonnes actions sont agréables à accomplir. Elles sont toujours valorisantes, mais c'est de prier, porter le nom de Jésus, prendre des victoires sur nous-mêmes, sur nos ressentis, sur nos peurs, nos craintes, sur nos colères, notre envie de justice. Seigneur, bouleverse ma vie. Avant de vaincre mon voisin qui m'a fait du mal, il faut que tu puisses me vaincre moi, afin que je puisse vaincre le mal dans mon cœur par ton bien. Amen. Que je sois libéré de ce qui m'empêche de me réjouir, au nom de Jésus. Ça, c'est le miracle du Seigneur. Lisons maintenant Actes chapitre 2, verset 4. Quand ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle la Pentecôte. Pas une fête religieuse, là. Là, on parle d'une expérience spirituelle. Alors, certains d'entre nous pourrions dire, pasteur, mais moi, je me rappelle le jour où j'ai été baptisé. Oui, je me rappelle, moi. Je me rappelle, c'était le 17 août 1977. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Je me suis mis à parler en langue. J'étais dans un camp de jeunes. À l'époque, j'étais jeune. Un camp de jeunes en Angleterre. Et là, le Seigneur m'a rempli. J'étais rempli du Saint-Esprit le jour même. J'ai même exercé les dons spirituels. Oh, gloire à Dieu. Alors, je suis rentré après le camp. Je suis arrivé voir mon pasteur. Et je lui ai dit, frère, il faut... Et j'étais bouillant pour le Seigneur. Vous savez, quand on est jeune, on a un petit peu de... On pense qu'on va changer le monde, hein, que les générations qui étaient avant nous n'ont rien compris, mais nous, on est meilleurs qu'eux. Mais la différence, c'est qu'on est la même race, alors on n'est pas meilleurs qu'eux. Hein. Et je dis à mon pasteur, oh, l'église est endormie. S'il y a un ado qui vient me dire ça, vous allez voir. Et il m'a pris dans son bureau, c'est la seule fois que je suis allé dans son bureau. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Ben, je veux servir le Seigneur, j'étais chaud et bouillant. Bon, c'est bien, je t'inscris, tu vas être le stagiaire de ma femme à l'école du dimanche pendant 3 ans. 3 ans, stagiaire. À l'école du dimanche. J'étais celui qui portait les affaires, qui apprenait, voilà. Ah, et puis il y a le ménage à l'église, je t'inscris sur la liste des ménages, du ménage. Ah, d'accord. Quand? Aujourd'hui. Et j'ai commencé comme ça, voilà, je ferme la parenthèse. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit. C'est pas un faire-valoir. Pasteur, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, ce que je veux, c'est de vivre la vie de l'Esprit. Tous ceux qui ont Jésus comme Sauveur et Seigneur dans leur vie, le Saint-Esprit habite en eux. Et ce que nous voulons, ce n'est pas juste une petite flamme, ou juste un peu de parfum, mais nous voulons être imbibés comme le souverain sacrificateur l'était. Alléluia, l'Esprit de Dieu, les litres d'huile qui tombaient sur lui. Seigneur, remplis-nous de toi. Quand Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, ce n'est pas un slogan, c'est une réalité spirituelle. Alors que lui-même criait à Dieu, Seigneur, enlève l'écharde qui est dans ma vie. Enlève l'écharde. Et certainement qu'on pense, mais on ne peut pas l'affirmer. C'était une écharde physique et peut-être l'handicap de la cécité. On a quelques indications, mais on ne peut pas le prononcer. Lui qui prêchait l'évangile, lui qui voyait des gens guéris, alléluia, lui-même était certainement avec un problème d'handicap, pour ne pas dire d'infirmité. Le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Le reste, c'est mon problème. Oui, en effet, Seigneur, je veux être rempli du Saint-Esprit. Nous voulons vivre la vie de l'Esprit. Alors certains diront, mais il me faut un certain nombre d'années, croyez-vous. Permettez que nous lisions maintenant Acte 2, versets 14 et 15.
Et le texte va jusqu'au verset 40, mais nous n'avons pas le temps de tout le lire. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Certains, quand ils entendent dire ces hommes, ces femmes louer Dieu dans d'autres langues, les prirent pour des gens doucereux, fous, hors de sens, et par la même pensée qu'ils avaient bu quelques alcools forts dès le matin, une petite gnôle ou un calva ou un pastis du coin, et ils étaient bien complètement hors de sens. Les gens disent n'importe quoi sur les chrétiens. On entend toutes les cabales. Et je ne vais pas vous raconter ces choses parce qu'elles sont tellement farfelues, mais j'en ai entendu tellement. Il n'y a rien de nouveau. Mais peu importe ce qu'ils peuvent dire. La vérité, c'est que ces hommes, ces femmes étaient heureux, profondément heureux, bouleversés, portés, non pas en transe, mais portés par la joie de Dieu. Et ils louaient Dieu en d'autres langues. Et ceux qui comprenaient ce qu'ils disaient, eh bien, étaient émerveillés d'entendre, eh bien, ces hommes, ces femmes parlaient des merveilles de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Être remplis du Saint-Esprit, de la part du Seigneur. Nous voulons vivre ces choses. Ça ne relève pas, eh bien, d'un raisonnement humain. C'est un miracle de Dieu. L'apôtre Pierre qui prêche là, il n'était pas le seul, d'autres ont prêché avec lui, mais c'est sa prédication qui nous est relatée. Pierre prêche, il n'est pas le futur apôtre Paul. Pierre, c'est un marin-pêcheur, totalement intelligent comme vous et moi, mais très peu éduqué, dans une éducation poussée. Il n'a pas fait une grande instruction. Il est marin-pêcheur, c'est un homme manuel, il a travaillé, il travaille dur, il sait ce que ça veut dire transpirer et souffrir. On le retrouvera même, eh bien, dénudé après une nuit de labeur, alors qu'il est en train de pêcher, parce qu'il est fatigué, il est usé, parce que ses vêtements sont mouillés, détrempés. On peut imaginer, eh bien, cet homme qui n'a pas eu le temps de faire de l'homilétique, de faire de grandes études théologiques, voici que rempli du Saint-Esprit, il fait front devant ces hommes, ces femmes, ces détracteurs, et il parle de la part de Dieu. Le message de l'Évangile, quand on est rempli du Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas les messages à la mode des uns et des autres. Non, ce dont j'ai besoin, c'est le message de la parole de Dieu. Vous savez, la manne spirituelle, elle descend du ciel. Pendant 40 ans, elle est descendue 6 jours sur 7. Et elle nourrissait des hommes comme vous et moi. Elle nourrissait des vieillards. Elle nourrissait des femmes enceintes. Elle nourrissait des ados qui en demandaient toujours une deuxième et une troisième part parce qu'ils avaient en pleine croissance. Elle nourrissait des enfants. Elle nourrissait des hommes en armes qui devaient être super entraînés pour protéger le peuple. La même manne nourrissait tout le monde, c'est la parole de Dieu. Elle a la capacité surnaturelle de nourrir chaque homme, chaque femme ici parmi nous. Parce que la parole de Dieu a été inspirée par l'Esprit de Dieu. Et le seul qui puisse l'expliquer dans notre cœur, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Jésus nous dira, je vous enverrai le Consolateur. Et il vous est avantageux que je m'en aille afin que vous receviez ce Consolateur. Il prendra de ce qui est à moi, il vous le donnera. Il ne parlera pas de lui-même. Pourtant, c'est l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Christ entre les morts, qui a conçu Jésus dans le sein de Marie, mais il ne parle pas de lui-même. Il ne parle pas en disant moi. Il parle, il révèle le Père et il révèle Jésus. Et quand on est rempli du Saint-Esprit, notre volonté, c'est d'aller faire des nations des disciples, de leur enseigner tout ce qu'on nous a prescrit, et d'être rempli du Saint-Esprit pour être ses témoins à lui, en temps et en heure. Voilà les 2 jambes de l'Évangile. Béni soit le Seigneur. Alors, à partir de là, voici ce qu'il va dire au verset 17 et 18 de Acte 2. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Alléluia. Gloire à Dieu. Tout à l'heure, nous disions, mais qui peut être rempli du Saint-Esprit? Qui peut être baptisé du Saint-Esprit? Eh bien là, vous avez la référence, c'est très clair. Toutes les générations. Alléluia. C'est ce que Pierre dit. Il ne le dit pas de lui-même. Il ne fait que citer le prophète Joël. Alors il dit les derniers jours. Certains diront, mais il y a 2000 ans qu'il a dit ça, les derniers jours. Ne pensez pas les derniers jours au sens, eh bien, fin du temps. Non. Les derniers jours, c'est tout simplement quand on étudie la parole de Dieu. Les derniers jours, c'est quand Jésus est venu sur la terre. On rentre dans une nouvelle dispensation.
Nous rentrons dans une nouvelle dispensation, le temps de la grâce. C'est le dernier jour avant le jour du jugement. C'est le jour de la grâce et il faut saisir cette grâce tant qu'il fait jour, car la nuit vient où on ne pourra ni vendre ni acheter. Pensez pas simplement au commerce, où ce sera trop tard. Le salut, trop tard. Et si tu entends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Gloire à Dieu. Certains diront, mais moi je n'ai pas d'enfant, j'en ai jamais eu. Oui, mais Dieu vous en donne tout autour de nous. La parole de Dieu même nous dira qu'elle donnera des enfants même à l'eunuque, ce qui est impossible. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Il est celui qui peut nous donner une grande famille. Et nous voulons voir ces enfants, ces générations qui montent. Et ne pensez pas les enfants simplement parce que oui, ils sont enfants, mais ils ont déjà 20 ans. Non, non, même les petits, le Seigneur veut les toucher. Nous avons des enfants parmi nous, nous en avons vu dans les 2 premiers cultes. Le Seigneur peut toucher leur cœur. Et ils ont une faculté que nous n'avons plus depuis longtemps. Ils peuvent jouer, ils peuvent discuter, ils peuvent crayonner, ils peuvent faire d'autres choses tout en nous écoutant, tout en réfléchissant et tout en prenant la bonne décision. Et oui, est-ce qu'ils sont encore des pages blanches sur lesquelles le Seigneur veut inscrire son salut? Et quand un enfant donne son cœur à Jésus, ce n'est pas une demi ou un quart ou un huitième de conversion, c'est une conversion. Ceci ne veut pas dire que ça fait de lui un homme. Non, il aura besoin d'être éduqué, d'être accompagné, d'être scolarisé. Il n'y a pas de problème. Ça ne fait pas de lui un homme ni une femme. Et son cœur est à Jésus. Le Seigneur va le garder, le protéger. On attendra un peu plus tard pour qu'il puisse prendre, en toute connaissance de cause, un engagement dans les eaux du baptême. Mais pour autant, son cœur est à Jésus. Et le Seigneur, s'il sauve des cœurs, il veut les baptiser du Saint-Esprit. Alléluia. Il veut parler à nos vies. Et je rendais ce témoignage dans les cultes précédents. Il y a quelques centaines d'années en arrière, lors de la Réforme, quand les chrétiens évangéliques partageaient cette bonne nouvelle, et que dans ces derniers temps, le Saint-Esprit a commencé à se répandre à nouveau, voilà que les hommes étaient pourchassés par les hussards ou les dragons de Louis XIV, notre roi Soleil, qui était catholique. Je le dis tel que c'est l'histoire, et qui voyait, par ces hommes, ces femmes qui confessaient Jésus à travers le plein évangile, des renégats, des gens qui étaient en dehors de la religion d'État, les pourchasser. Donc les hommes étaient pendus haut et court ou jetés aux galères, ça veut dire qu'ils ne reviendraient jamais plus. Il ne restait plus que les femmes ou les vieilles femmes et les enfants. Et pour vivre, il n'y avait pas de sécurité sociale, il n'y avait pas de CAF, il n'y avait rien de tout ça. Il fallait aller au champ, travailler dur, avec le socle et la charrue, et aller. Alors, les femmes travaillaient, ça qui était bien importante, y aller, il ne restait que les vieilles à la maison, et on a des écrits. J'ai pu les lire de mes propres yeux. Ils sont de beaux livres sous verre, et là, c'est écrit. C'est des livres d'époque. Alors que les femmes étaient au champ, les vieilles étaient là en train de garder les petits. Voici que l'Esprit de Dieu descendait sur ces personnes et sur les enfants, même certains qui étaient encore au sein de leur mère, qui n'avaient encore jamais parlé. Et ils se mettaient à prophétiser en disant, ici et par là arrivent les dragons, toute une troupe pour pourchasser, fuyez, passez par tel endroit. Et c'est écrit, je l'ai vu de mes propres yeux. Ce n'est pas des on-dit qu'on m'a raconté. Sur des livres officiels, béni soit Dieu. L'évangile n'a pas changé. L'Esprit de Dieu veut descendre sur cette église et sur nos églises sœurs où on prêche le plein évangile pour qu'un plus grand nombre puisse être sauvé, que des Sauls de Tarse en tout genre puissent venir écouter la bonne nouvelle, pour que les enfants, que nos adolescents, parfois on entend, pasteur, mon ado, j'ai laissé à la maison parce qu'il me fait la vie, et si je le force, il va pas venir à Jésus. Mais si tu le forces pas, il ne viendra jamais. Le Seigneur nous a dit, contrains-les d'entrer. Contrains-les d'entrer. Qu'ils viennent dans la présence de Dieu. Car si là où 2 ou 3 se sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Il y a une présence de Dieu, une bénédiction. Contrains-les d'entrer. Et le Seigneur est celui qui peut toucher les cœurs. Et certains d'entre nous, nous étions de ce nombre-là. Rebelles, durs, butés. Et le Seigneur nous a convaincus. Et il a fait de nous des enfants de Dieu. Et puis le texte nous dit, oui, sur mes serviteurs et mes servantes, littéralement sur mes esclaves.
C'est un mot qui nous choque. Avant, nous étions esclaves de l'autre. Et l'autre, il nous veut que la mort. Il nous réduit à rien. Il nous chiffonne comme du vieux papier dans le caniveau. Maintenant, nous sommes esclaves de Dieu, de celui qui nous aime, de celui qui veut nous protéger, de celui qui nous dit « Tu es Jean de ma maison ». Mieux encore, tu n'es plus esclave, tu es mon ami. Mieux encore, tu n'es pas mon ami, tu es mon fils. Tu es ma fille. Alléluia. Gloire à Dieu. Rempli de l'Esprit de Dieu. Jésus lui-même, conçu dans le sein de Marie sur la terre, miraculeusement par le Saint-Esprit, a eu besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Et il fut conduit dans le désert par le Saint-Esprit. Il est mort, mais il est ressuscité par le Saint-Esprit. Combien, à plus forte raison, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit? Alors nous l'avons dans notre cœur, nous voulons être imbibés, nous voulons être complètement remplis de lui. Ça ne s'invente pas. Cherchez, persévérez, poursuivez, tous d'un commun accord, et le Seigneur est là pour nous secourir et nous bénir. Actes chapitre 2, versets 38 et 39, Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » C'est simple. Jésus a dit ceci une fois, un message très court, « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » La bonne nouvelle, c'est tout ce qu'on vient de partager et plus encore. Mais je ne peux pas rentrer dans cette bonne nouvelle si je ne me repens pas. La repentance, ce n'est pas de se morfondre, de se martyriser et de dire « je suis mauvais, je suis mauvais, je suis mauvais », ça ne change rien ça. Ou les regrets éternels du cimetière. La repentance, c'est reconnaître ce que nous sommes et reconnaître qu'on ne peut pas se changer. Et littéralement, c'est métanoïa, c'est un demi-tour, 180 degrés, et je me tourne vers le Seigneur. Je ne continue pas en disant, Seigneur, je continue dans mes problèmes, viens m'aider. Je continue dans mes problèmes, viens m'aider. Ça ne marche pas. Je m'arrête, je me retourne et je vais vers Jésus. Mes problèmes, le Seigneur nous dit, je les ai vaincus. Je m'en occupe. Alléluia. Parce que quand il vient dans notre vie, il va nous vaincre, mais pas pour nous détruire, mais pour nous convaincre. Il nous convainc, c'est-à-dire qu'il nous fait passer avec lui comme vainqueur. Co-vainqueur, convaincre. Nous sommes convaincus, il nous a gagnés à lui. Et nous passons du côté des vainqueurs. Alléluia. Nous voulons vivre ces choses-là. Alors repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Hier, des amis sont venus pour prendre contact, pour se préparer pour des futurs baptêmes. D'autres aussi peuvent se poser la question. Posez-vous la question et allez plus loin pour mettre votre vie en règle avec le Seigneur. Ce n'est pas l'eau du baptême qui sauve quiconque, c'est par la foi que nous sommes sauvés. Mais c'est l'engagement d'une bonne conscience. Et je m'engage à suivre le Seigneur en disant, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Et voilà qu'il change notre vie. Vous avez compris que la vie chrétienne, ce n'est pas de la religion, même évangélique. La vie chrétienne, c'est un autre monde. Ce qu'on était auparavant, c'est une chose, on cherche à l'expliquer, on n'y arrive pas, mais quand on passe avec Jésus, les choses nous paraissent simples. Même si tout autour de nous, ça peut être fort compliqué, avec de gros soucis, avec des grosses épreuves, mais il est avec nous et il nous garde. Et puis la promesse, elle est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Pour vous, alléluia, merci Seigneur, tu me fais grâce. Tu m'envoies un petit paquet cadeau formidable, je suis content. Pas plus, pas moins, juste ce qu'il faut. Ah non, il ne nous a pas dit ça. Le Seigneur, ce n'est pas Amazon. N'est-ce pas? Il n'est pas là juste pour nous envoyer ce dont on a besoin. Lui, il s'est donné totalement. Et quand on va être rempli du Saint-Esprit, je ne peux pas dire, Seigneur, tu m'envoies juste ce qu'il faut. Mais le Seigneur nous prépare le repas, et ce n'est pas à nous de dire, ah, le poisson que tu as fait, je ne l'aime pas. Je mange ce qu'il me donne, parce que ce qu'il me donne est meilleur pour moi. Et je m'attends à lui. Alors cette promesse, elle est pour vous, pour vos enfants. Pourquoi est-il encore fait mention de cela? Nous pourrions penser que les générations après génération, les choses peuvent s'atténuer. En aucun cas. Le Seigneur n'a pas changé. Et il n'y a aucune génération qui passe outre. Et les générations d'aujourd'hui, celles qui montent, celles qui nous poussent, celles qui poussent les jeunes actuellement, parce que bientôt vous serez vieux les jeunes. Ça ne vous fait pas plaisir, mais c'est une réalité. On est bien placé pour vous le dire.
N'est-ce pas? Et parce que d'autres poussent derrière, poussent et poussent encore. Mais pour chaque génération, le Seigneur a un message de vie. Alléluia. Remplis-nous de ton esprit. Les amis, vous pouvez monter, s'il vous plaît. On va prier en disant, Seigneur, je veux te plaire. Par ma nature humaine, j'en suis incapable. Je veux faire ta volonté. Par moi-même, je ne peux pas. Et j'ai envie de dire, comme l'apôtre Pierre, après que Jésus lui a dit, m'aimes-tu? De répondre au Seigneur, Seigneur, tu sais tout. Oui, je t'aime. Et viens à mon secours. Alors, on va prier ensemble. On est dans sa présence. Il nous visite. Merci, Seigneur. Je te prie, mon Dieu, pour cette assistance. Pour chaque homme, chaque femme, chaque enfant ici. Pour ceux qui sont bien portants, pour ceux qui sont malades. Pour ceux qui ont laissé quelqu'un malade à la maison. Pour ceux qui portent des fardeaux inavouables au fond de leur cœur. Pour ceux qui passent par la vallée de Baca, la vallée des pleurs, ou la vallée de la mort. Seigneur, je te prie afin qu'ils puissent saisir en toi tout simplement cette main puissante, aimante, bénissante, la main du Père, tendue pour nous, Jésus-Christ. Seigneur, qu'ils puissent passer de la mort à la vie, se repentir. Et pour chacun d'entre nous qui t'avons donné notre vie, nous voulons être renouvelés, baptisés du Saint-Esprit, vivant la vie d'esprit. Une dimension, que même les jours qui vont s'écouler puissent être pour nous plus qu'étonnants, en disant mais qu'est-ce qui se passe en moi? Je pense différemment, je raisonne différemment, je fais des choix différents, mes habitudes, mes addictions ne sont plus les mêmes, parce que Jésus a changé ma vie. Alléluia. Nous voulons aller de progrès en progrès, nous voulons vivre, Seigneur, ces commandements, d'aller et de faire, d'être tes témoins à toi, nous sommes à toi. Tu poses ta main. Oui, notre mission, non pas que nous voulons ou nous ne voulons pas l'accepter. Seigneur, nous voulons nous y soumettre. Notre mission, c'est de te servir. Et ce, jusque dans ta gloire. À toi la gloire. Amen. Par la foi, nous marcherons. Par la